Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo pour le final de l'épreuve de survie. Donc tout simplement l'épreuve de survie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une épreuve dans laquelle on retrouve des emblèmes de barbares, mais également des emblèmes de voyous. Comme vous le voyez, donc approximativement, le jeu jauge qu'il faut avoir une équipe d'environ 4000 de puissance. Donc c'est ce qui est recommandé pour pouvoir réussir ce niveau. Mais comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo épreuve, j'avais une équipe à 3500, 3400 quelque chose si je me trompe pas. Et du coup, je m'en suis quand même sorti avec des objets de combat et un puzzle assez sympa, donc c'est accessible. C'est quelque chose qui est accessible, pas forcément à tout le monde. Si vous venez de débuter le jeu, ça va être très compliqué évidemment. Mais d'ailleurs, si vous venez de débuter le jeu, je pense, d'après mes souvenirs, que vous n'avez même pas accès au dernier niveau. Je pense qu'il est fermé. Il faut avoir un certain niveau. Si je me trompe pas, non, je sais plus. Mais je crois qu'il faut être au moins niveau 30 ou niveau 20, quelque chose comme ça. Si vous avez l'information, vous pouvez la mettre en commentaire. Ça m'intéresserait de savoir parce que je m'en souviens plus. C'est loin derrière moi tout ça. Donc, bref, on va y aller, hein. Du coup, mon équipe 3990, vous la connaissez maintenant, on l'a déjà vu celle-ci. Équipe qui fonctionne d'ailleurs très très bien. Tout simplement parce que tous ces héros ont une compétence spéciale qui fonctionne plutôt bien. Obaken qui est dans le coin, pardon. Obaken qui est dans le coin frappe tout le monde et riposte avec 115% des dégâts qu'il reçoit pendant 4 tours. Du coup, c'est très intéressant parce que tous ceux qui vont le taper vont se faire contrer. Sur Grim, Grim frappe et en plus de ça, il diminue de 34% la défense pour 6 tours des adversaires qui ont été touchés, donc ça c'est vraiment très sympa. D'autant plus que du coup, mes attaquants vont pouvoir faire pas mal de dégâts derrière. Domitia au centre qui frappe fort et qui défend à hauteur de 94% les dégâts des adversaires sains, tout simplement, donc jaunes, sur elle-même et sur donc Grim et Margaret qui est juste à côté. En plus de ça, elle retire les bonus de la cible et des ennemis à proximité, donc ça c'est très utile. Du coup, Margaret ici, Margaret, c'est le principe de sa compétence, elle permet des esquives, des compétences spéciales. Et du coup, ce qui fait que elle, Domitia juste à côté et Mariana juste à sa droite, donc en 3 droits, en poste 3 à droite du coup, seront entre guillemets protégés par des esquives. En plus de ça, comme c'est un héros mensuel, elle résiste au retrait du coup. Elle a la capacité innée de résister au retrait des bonus, donc ça c'est très utile, puisque du coup son effet de comment dire d'esquive, pardon, il n'est pas retirable par les adversaires tout simplement. Et en plus de ça, du coup, elle a un lien alimentaire qui permet d'avoir 46% de défense contre le feu pour 4 tours, donc ça c'est très intéressant, d'autant plus que si je me trompe pas, on a 2 adversaires feu, ou au moins un en tout cas, en tant que boss dans cette étape, donc c'est très intéressant d'avoir Margaret. Et du coup, en poste droite, on a Mariana qui frappe fort, donc elle a pas elle a pas de compétences entre guillemets comme les autres qui permettent de défendre ou d'être intéressante sur les adversaires, mais par contre elle frappe très très fort, elle est rapide et elle est protégée par Margaret. Donc c'est très intéressant. Et du coup, en plus de ça, avec les objets de combat qui sont toujours les mêmes maintenant, vous avez l'habitude, normalement, même si je n'ai pas de défenseur dans cette équipe, ça devrait le faire. Ça devrait aller. Grim, il a la puissance d'un héros 5 étoiles avec ses 20 emblèmes, donc il n'y a pas de souci. C'est une équipe qui est plutôt sympa et qui fonctionne plutôt bien. Et d'ailleurs, on va partir sur le champ de bataille, hein, sur le combat, c'est parti, pas besoin de jacter plus que ça. Let's go. Enfin, je suis un peu en retard, hein, je dis let's go, mais le combat a déjà commencé depuis bientôt 10 secondes. Croyez pas qu'il y a un décalage, c'est juste moi qui suis un peu à la ramasse des fois. Bon, pour le puzzle, pour l'instant, il est pas ouf. Hein. Il est pas ouf ouf. D'ailleurs, pourquoi je viens de jouer du jaune alors que je n'ai pas de jaune, je sais pas. J'ai la voix un peu enrhumée. Pardon, du coup, j'ai arrêté le micro pour tousser un petit peu pour éviter que vous ayez ça dans la vidéo. C'était pas ouf, mais bon, c'est pas grave. Oh, un diamant violet qu'on a maintenant. Super. Ok, ça c'est plutôt sympa. Je vais redonner de la vie à Obakanch. Hein. Ce serait plutôt utile. Et du coup, je joue Domitia à droite et le puzzle à gauche qui devrait le faire tomber. Normalement, ce golem
D'ailleurs, il est tombé. C'est un golem de donjon. D'accord. Ok. Bon, s'il veut. Hein. Obakan au centre, puisqu'il frappe un adversaire et les alliés à proximité. Donc, autant dire que frapper au centre, ça permet de frapper les 3 adversaires. Oh, plutôt sympa ce qui se passe ici. Plutôt très sympa d'ailleurs. Je vais mettre Mariana ici. Et on va mettre Domitia. Pourquoi? Parce que le puzzle est dingue juste derrière et je veux pas l'utiliser inutilement maintenant. Donc voilà. Obakan. Ok, pas de souci, bouge. Ok, voilà, merci. Obakan. Et du coup, ici, on va avoir quelque chose de très sympa. Diamant rouge, peut-être un diamant vert juste derrière. Enfin, on l'a, hein, mais peut-être qu'il va s'enclencher tout seul. Non, je pense pas. Ouh, dommage, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais on va quand même avoir un truc très sympa. Le puzzle est devenu très sympa, hein, vous l'avez vu. Par contre, je sais plus du tout si je suis à la 4ème vague ou pas. Normalement, je pense être à la 3ème. Mais dans le doute, je vais charger la Bah non, je vais pas le faire du coup. La compétence de Mariana. Ah bah si. Ok, autant pour moi. Je pensais que j'allais le tuer directement, mais non. Donc, dans le doute d'être à la 4ème vague, au moins j'ai tout le monde qui a sa compétence chargée. Et évidemment, on était à la 5ème. Je m'étais trompé. Mais bon, c'est pas un problème. Hein. C'est pas un énorme problème en soi. C'est pas grave. Obakan et Grim. D'ailleurs, j'aurais pu faire l'inverse. Je vais donner une potion à Domitia, une potion à Obakan, une potion à Grim. Ok. Je vais garder les 3 à droite. Mes 3 héros de droite, je vais garder leurs compétences spéciales. Et du coup, pour le final, tout simplement. Je vais pas les utiliser maintenant. Je vais les conserver. Ouais. Du coup, on continue le combat. Hein. On s'arrête jamais, évidemment. Et je vais faire ceci. Comme ça, je vais avoir alignement de rouge. Plus dragon vert. Waouh, joli combo, très sympa. On a tout le monde qui a sa compétence de charger à l'instant grâce à Grim. Et du coup, je vais terminer cette chauve-souris. Je vais dire cet oiseau, mais c'est une chauve-souris d'ailleurs qui a une tête très bizarre. J'ai jamais vu de chauve-souris dans le pré. Ah si, dans les eaux. Mais j'ai pas le souvenir que ça ait des têtes comme ça, hein, les chauves-souris. Après, c'est un jeu évidemment, mais elle est quand même vachement flippante. Bon, si tu pouvais mourir, ce serait sympa. Merci. Voilà. 5ème vague. Ah bah voilà, je disais qu'il allait y avoir 2 adversaires feu. Bon, en fait, il y en a 3. Je me souvenais plus. L'intérêt d'avoir utilisé d'avoir chargé compétences spéciales de tout le monde en 4ème vague, c'est tout simplement maintenant de pouvoir faire ceci. Voilà. J'ai lâché tout le monde et comme vous voyez, il y a pas mal de dégâts qui ont déjà été faits, qui n'auraient pas pu exister si je n'avais pas chargé les compétences spéciales de tout le monde. Donc l'intérêt de le faire, c'est tout simplement d'être un petit peu plus armé et d'avoir plus de chances de s'en sortir. C'est un conseil que je donne à chaque fois, que je n'ai pas forcément donné maintenant, mais le fait de vous montrer, je pense que c'est un conseil. Du coup, le conseil passe peut-être au mieux. Voilà. J'ai utilisé Margaret trop vite, j'aurais dû la garder parce que du coup là maintenant je l'ai plus. Et elle me sert à rien du coup quand je l'ai pas. Bah ouais, là j'aurais peut-être pu esquiver. J'ai fait une petite erreur et maintenant les 2 là vont me taper. J'aurais dû garder Margaret, quelle erreur. Et je vais perdre du monde en plus. Je vais peut-être perdre du monde. Je vais sauver Domitia. Beaucoup de potions pour la sauver, mais je vais la sauver. Je vais sauver Grim également. Ok, s'il veut bien être sauvé, Grim. Et je vais sauver Obakan parce que du coup, j'ai 2 violets. Et donc, je vais jouer violet pour Domitia, donc autant jouer violet également sur Obakan, tout simplement. D'ailleurs, j'ai pas eu Domitia. Dommage, tant pis. Je pense que attaque de dragon et attaque à la bombe vont être très utiles aujourd'hui. Je m'en suis très peu servi sur la dernière épreuve. Mais cette fois-ci, je pense que je vais avoir besoin de m'en servir. Pardon. Domitia. Ok, j'ai plus du tout de potions. Ça devient très triste. Et je suis même pas sûr de pouvoir tuer Aslar tout de suite. Non. Ok, bon, je vais pas prendre de risques. Hein. Vous connaissez, je suis là pour, évidemment, les récompenses. Je suis pas là pour faire le spectacle. Je joue les récompenses comme tout le monde, évidemment, mais aussi, du coup, les conseils que je donne. Mais malheureusement, j'ai pas fait les conseils que j'aurais dû faire, c'est-à-dire de taper Scarlet en priorité, puisque c'est celle qui frappe le plus fort. Aslar, il est lent, il est moins dangereux. J'aurais dû taper Scarlet, je l'ai pas fait.
Je me suis concentré sur Aslar en me disant que j'allais taper tout le monde de cette manière. J'aurais pas dû. Donc je vous conseille de taper Scarlet. Et ensuite, de taper sur la gauche dans le vide et de tuer Aslar. Najgar, pour celui de droite, le vert, là, le truc bizarre. Je pense d'ailleurs que c'est un ogre. Ouais, ça doit être un ogre, bref. Il est moins dangereux, il tape moins fort. Donc concentrez-vous sur Scarlet, puis Aslar, puis Najgar. Ne faites absolument pas comme moi. J'y suis allé vraiment comme un bourrin. Vraiment, je sais pas pourquoi. Et bon, on va terminer le combat. Hein. C'est pas la plus belle des manières, mais c'est pas l'important pour moi. C'est vraiment de récupérer les objets qui sont utiles, c'est-à-dire les 2 emblèmes, enfin les 8 fois 2 emblèmes, plus le héros 3 étoiles entraîneur qui est très utile pour moi puisque je cherche à évoluer ces chats, vous le savez maintenant. Et donc ce genre de héros sera évidemment très utile pour ces chats. Voilà, on a récupéré les emblèmes et également du coup le héros entraîneur. C'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à bientôt. Ciao.